Salomon, chapitre 7, verset 2. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2. Pasteur, Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil. Mieux vaut aller dans une maison de deuil Que d'aller dans une maison de festin. que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Père, je bénis cette parole. Qu'elle produise, Seigneur, ton esprit de vérité, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus, merci. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ce matin, notre thème est la fin de tout homme. Alléluia. La fin de tout homme. Vous savez, l'Église est la maison de Dieu dans laquelle nous entendons Dieu nous parler. Très souvent, il y a des genres de messages qu'on n'entend pas tellement trop. Mais ce sont des messages importants. Alléluia. Très importants. Qui nous donnent d'avoir une prise de conscience. Alléluia. Alors, donc, j'ai dit que notre thème est la fin de tout homme. Alléluia. La Bible nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Alléluia. Vous savez, lundi, nous étions quelque part. J'étais avec la présidente des femmes, maman Dieu Félicien, maman Abokan et notre soeur Vicky et le frère de l'ancien Félicien Bouzoué. Voilà, on était à Cocody, à la mort de Cocody, pour la levée du corps de notre soeur, le rappel à Dieu auprès, le rappel de notre soeur auprès de notre Père. Alléluia. Et là-bas, on était assis, mais des choses défilaient dans mon esprit. Des questions, je me posais des questions, et Dieu me faisait comprendre certaines choses. Alléluia. Alors, la question qui passait par mon esprit, durant toute cette semaine, j'ai essayé de méditer sur cette question-là. Et cette question-là, c'était quoi? Quel est le but même de notre vie? Le but de notre vie. Quel est le but de notre vie? Ou en d'autres termes, pourquoi même nous vivons? Est-ce que tu te une fois poser cette question? Quel est le but de notre vie? Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous vivons? Quel est le but de notre vie? Bien aimé, la Bible nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. On était dans une maison de deuil. À la mort. La mort, c'est une maison de deuil. Alléluia. Quand dans une maison ou dans une famille, vous entendez un cri, on a perdu quelqu'un, des pleurs,
c'est une maison de deuil. À l'hôpital même, quand vous y allez à l'hôpital même, c'est une maison de deuil. Parce que là-bas, il y a des gens qui meurent. Mais Dieu nous dit que c'est meilleur, c'est bien d'aller dans ces maisons-là. Même au cimetière, c'est une maison de deuil. Dieu nous dit c'est mieux d'aller là-bas que d'aller dans des maisons où on fête l'anniversaire, on danse, on se réjouit. C'est Dieu qui parle. Il dit que c'est bien d'aller là-bas que d'aller dans des maisons de joie, dans des maisons où il y a la joie, où il y a le festin, on est en train de manger, on se réjouit. C'est mieux d'aller là-bas. Et Dieu donne deux raisons. La première raison, il nous dit, car c'est la fin de tout temps. C'est la première raison. Car c'est la fin de tout temps. Et la deuxième raison, il nous dit, celui qui vit là, il prend la chose à cœur. Alléluia. C'est le prix de conscience ce matin. Alléluia. Celui qui vit là, il prend la chose à cœur. Car c'est la fin de tout temps. Bien aimé, ce matin, je veux qu'on s'asseye bien et qu'on réfléchisse à cette question. Quel est le but même de notre Dieu? Et je veux te dire ce matin que l'homme a une fin. Alléluia. L'homme a une fin sur cette terre-là. Tu as une fin. Tu as une fin. Et qu'est-ce qui met fin à la vie d'un homme sur cette terre? C'est quoi? C'est quoi? Je ne vous entends pas dire. C'est la mort qui met fin à la vie d'un homme. La mort met fin à la vie d'un homme. Bien aimé, nous sommes tous appelés à passer par la mort. Nous allons connaître la mort. Très souvent, ces gens de message, c'est au funérailles qu'on entend. Mais c'est la parole de Dieu. Il faut interpeller les gens. Il faut que les gens sachent que l'homme a une fin. Que nous allons tous passer par la mort. Alléluia. Nous allons tous passer par la mort. Que tu sois riche, pauvre, bébé, enfant, jeune, tu vas connaître la mort. Alléluia. Tu vas connaître la mort. Et personne ne connaît le jour de sa mort. Vous avez vu une fois quelqu'un dit, à telle année, telle date, là, je vais mourir. Telle fois entendu ça. Personne. Personne ne connaît le jour de notre mort. Et quand la mort arrive, bien aimé, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Quand la mort vient, rien ne peut l'arrêter. Même dans nos hôpitaux, là, les soins intensifs ne peuvent pas arrêter la mort. Les meilleurs médicaments, quand la mort arrive, ne peuvent pas. Les grands hôpitaux, les grandes cliniques du monde, les grands médecins, les grands chirurgiens, personne ne peut arrêter la mort. Tous s'impliquent devant la mort, quand la mort est arrivée. Bien aimé, la mort met fin à la vie de l'homme. Et quand la mort arrive, tu perds même ton identité. Ton identité change. Les gens qui t'appelaient par ton nom là, ils ne vont plus t'appeler par ton nom. Tu vas devenir le corps. Tu vas devenir la dépouille. Tu vas devenir le cadavre. Tu vas devenir le mort. On va t'appeler le mort. C'est quoi le cas? Le mort est arrivé. Le mort, ou bien le cadavre. Le corps s'en va au village pour l'enterrement. Bien aimé, l'homme a une fin. Et la mort met fin à la vie de l'homme. Même à la mort, c'est pas un numéro qu'on va t'identifier.
On va même plus. C'est pas par ton nom, par un numéro, on va t'identifier. On va dire le casier, numéro. C'est comme ça qu'on va t'identifier. Et à ce numéro-là, bien aimé, tes diplômes, ton argent, ce que tu es là, ne serviront à rien du tout. À rien du tout. Bien aimé, l'amour vient mettre fin à la vie de l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il nous faut aller dans la maison de deuil. Parce que là-bas, là, quand tu prends la chose à cœur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu prends conscience de toutes ces vérités-là. Tu prends conscience de toutes ces vérités. Nous sommes en train de vivre. On est dans une course de la vie comme ça. Mais nous ne faisons pas attention. Dieu nous appelle à prendre conscience, à comprendre le but de notre vie. Pourquoi est-ce que nous vivons? Qu'est-ce qui est plus important? Alléluia. Qu'est-ce qui est plus important? C'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 16, verset 6, il dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd quoi? Son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Pour nous dire quoi? Que notre âme là est plus importante que toute autre chose. Alléluia. L'argent, les voitures, les grandes maisons pour lesquelles nous sommes en train de courir. Bien aimé, ces choses-là, je suis en train de vous dire que si vous avez toutes ces choses-là, qu'est-ce que ces choses-là vont vous procurer le jour où vous allez mourir? Le jour où tu mourras là, qu'est-ce que ces choses-là? L'argent, les maisons, les belles voitures, qu'est-ce que ces choses-là vont vous procurer? Quel avantage ces choses-là vont vous procurer? Les choses pour lesquelles on se bat, on court. Bien aimé, l'argent, les plaisirs de ce monde, les biens matériels de ce monde ne peuvent pas te sauver. Ce n'est pas des choses pour lesquelles l'enfant de Dieu doit courir. Alléluia. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne doit pas faire de ces choses-là le but de sa vie. C'est vrai, il nous faut avoir de l'argent. Il nous faut avoir des maisons. Mais le jour où tu mourras, je te pose la question, est-ce que ces choses-là vont t'accompagner? Ces choses-là vont t'accompagner. Est-ce que même ce que tu es en train de chercher à avoir, ces choses-là t'appartiennent? L'argent que tu as dans ton compte ne sera pas à toi le jour où tu mourras. Tes belles voitures ne seront pas à toi le jour où tu mourras. Même tes propres enfants ne seront pas à toi le jour où tu mourras. Le jour où tu mourras, rien ne sera à toi. Rien ne sera à toi. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit, allez dans les maisons de deuil. Là, vous allez comprendre cette vérité. Vous allez comprendre cette vérité. Vous allez comprendre le but essentiel de votre vie. Ce n'est pas l'argent ou les choses de ce monde, le matériel de ce monde. Ces choses-là qui sont le but essentiel, le but de notre vie, bien aimé. Des gens qui avaient l'argent ne puissent savoir qu'en faire. Des présidents, ils sont morts. Est-ce qu'ils sont partis avec leur argent? Est-ce qu'on les a enterrés avec leur argent? Avec leur maison? Les milliards qu'ils avaient gardés dans les banques, est-ce qu'on les a enterrés avec? Mais pourquoi nous ne prenons pas conscience même de la vie? Pourquoi?
ne prend conscience de toutes ces choses, Dieu nous appelle à prendre conscience de toutes ces choses aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Ecclésiaste 1, verset 14, il dit tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Nous poursuivons la richesse. Nous poursuivons l'argent, les plaisirs de ce monde, les choses de ce monde. Nous les poursuivons. Il dit c'est du vent. Ça veut dire que jamais tu auras ces choses-là pour toi. C'est pas possible. Rien ne sera à toi. Rien ne sera à toi. Même la robe que tu as portée là, ne sera pas à toi. Le jour où tu mourras, la chaussure ne sera même pas à toi. Tes bijoux là, pour lesquels tu t'es battu, tu courais dans le monde. Tu as tout fait, tu as travaillé, tu as transpiré pour avoir. Bien aimé, le jour où tu mourras, c'est quelqu'un qui n'a pas connu ta souffrance. Il ne sait même pas les sacrifices que tu as consentis. C'est lui qui va jouir de ça. C'est lui qui va jouir de toutes ces choses. Alors, est-ce que tu te poses la question de savoir quel est le but de la vie? On veut être puissant. Hier, c'était des élections, les gens veulent vraiment le pouvoir. Même si tu as le pouvoir, tu connais des gens qui ont le pouvoir. Et ils sont morts. Est-ce qu'on les enterre avec le pouvoir? Nous-mêmes, on est derrière la politique. Parce qu'il y a des choses qui nous éloignent du but essentiel de notre vie. Et nous sommes des hommes spirituels. Il faut que nous fassions quelque chose. Attention à toutes ces choses-là. Politique, des choses, nous sommes dedans. Mais ceux même qui cherchent le pouvoir, est-ce que le jour où ils vont le pouvoir? Non. On va nous enterrer avec ces choses? Non. Et c'est ce que la Bible dit. Et c'est celui qui vit là. Celui qui vit là, il prend la chose à cœur. C'est-à-dire, il réfléchit. Ah, ça là. Il y a des choses qui sont éphémères dans ce monde-là. Il y a des choses qui sont éphémères dans ce monde. C'est-à-dire, des choses qui n'ont pas une valeur éternelle. Donc, je dois faire attention. Je ne dois pas courir après toutes ces choses-là. Ces choses-là, je vois des gens sur cette terre, des gens qui sont morts avant moi, qui ne sont pas partis. Amen. Aujourd'hui, dans ce monde-là, quand quelqu'un meurt, et qu'on va à ses funérailles, ce gars-là, il a consulté ses deux. Oui, ses enfants sont partis, sont pas là dans le monde, aux États-Unis. C'est lui qui a tous ces camions-là, patati patata. Et là, on dit qu'il a bien vécu, c'est-à-dire, bon, le politique même en exemple, il a bien vécu. Bien aimé, il n'a pas bien vécu. Parce que celui qui a toutes ces choses-là, s'il n'a pas Jésus là, il aura vécu pour rien. S'il n'a pas Jésus, il aura vécu pour rien. Il aura vécu pour rien. Ça, c'est vous qui comprenez la chose comme ça. Il a eu une maison, il a eu des choses, il a des enfants, ils sont tous grands. Mais s'il n'a pas Jésus, il aura vécu pour rien. Pour rien. Même le contraire, quand je renverse la chose, même les biens qu'il a reçus là, si toi tu ne les as pas reçus, que tu as reçu Jésus, si tu meurs, tu n'auras pas vécu pour rien. Alléluia. Alléluia. Tu n'auras pas vécu pour rien. Bien aimé, allez vraiment dans les maisons de deuil, allez couper au cimetière, allez comprendre la fin de l'homme. Pour faire attention à la vie. Pour vous arrêter un peu, arrêtez de poursuivre des choses qui ont des ailes que vous ne pourrez jamais rattraper, qui ne seront jamais à vous. Qui ne seront jamais à vous.
C'est pourquoi la Bible nous dit, pendant que tu es en train de vivre, souviens-toi de ton Créateur. Avant que les jours mauvais arrivent, je crois dans Ecclésiaste 12, verset 3, souviens-toi de ton Créateur. Parce que le but véritable de notre vie, c'est vivre pour Dieu et mourir pour Dieu. Alléluia. Vivre pour Dieu et mourir pour Dieu. C'est le but essentiel de notre vie. Le but véritable de notre vie. Le reste là, rien ne va nous accompagner. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre chef. Vivre pour Dieu, c'est-à-dire servir Dieu, venir adorer Dieu sur la terre. Alléluia. Parler de Dieu, vivre la vie de Dieu, gagner ce monde-là pour Dieu. C'est ça qui est essentiel. Accepter son Fils comme le Seigneur sauveur de nos vies. Alléluia. Bien aimé, c'est ça qui est le plus important. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas chercher l'argent, travailler pour chercher l'argent. Mais je peux dire le but, en tant qu'enfant de Dieu, ces choses-là ne vont pas remplacer le but de notre vie. L'argent ne peut pas remplacer. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, qu'est-ce que tu vas donner à l'échange de ton âme? Que servirait un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est le salut de notre âme. C'est le but essentiel de notre vie, le salut. Alléluia. Le salut de notre âme. Que notre âme soit sauvée. C'est ce que je suis en train de dire. Que ce n'est pas l'argent qui sauve notre âme. Ce n'est pas les grands titres. Je suis millionnaire, je suis pété. Ce n'est pas ça qui sauve notre âme. Ce n'est pas l'argent que tu as mis dans ton compte là-bas. Ce n'est pas tes habillements, tes habits. Quand tu portes ton habit, non, ce n'est pas toutes ces choses-là. C'est pas ça qui sauve notre âme. Le salut de notre âme, c'est même pas le mariage. C'est pas nos enfants. Je ne suis pas entré dans les détails que quand je suis arrivé à Cocody, à l'arrivée là, j'ai regardé les enfants de notre soeur comme ça. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux couler des larmes. Les villageois, les coqs et autres. D'ailleurs, il y a même son habit déchiré. Parce qu'on l'a frappé d'abord. Donc lui-même dit qu'il ne va pas au village. Si on t'a frappé, si c'est au village, là, comment tu fais? Tu comprends? Donc il y a des choses, quand nous vivons, vraiment faisons attention. C'est sûr, tes enfants, attends, ils n'iront pas au village, ils ne te même pas accompagner là-bas. Oui, mais comment tu t'es pas dit, on ne va pas s'occuper de nos enfants, mais tu t'es battu pour que les enfants réussissent, pour tout ça. Ok, tu l'as fait, mais ils ne sont pas à toi. Ils ne sont pas à toi, ces enfants ne sont pas à toi. Tu n'iras pas avec eux. Tu n'iras pas avec eux. La Bible nous dit de chercher Dieu, de nous souvenir de Dieu. Quand nous vivons là, souvenons-nous de Dieu. En faisant de bonnes choses, en pardonnant, comme l'autre vient de dire, tout ça là, c'est se souvenir de Dieu. Les jours mauvais arrivent. Les jours mauvais arrivent. Mais les jours mauvais qui arrivent là, c'est une situation comme il est comme ça, qui entraîne des morts. Ça, ce sont les jours mauvais. La guerre, ce sont les jours mauvais. Tout ça vient. Tu t'entraînes la mort. Les maladies. Ce sont les jours mauvais. Les jours mauvais vont arriver. La maladie qui va te faire, tu seras que un lit d'hôpital. Ça va t'attraper. Tu vas faire quoi? Dans certaines personnes, c'est quand ils sont sur le lit d'hôpital qu'ils se souviennent qu'il y a des choses qui n'avaient pas d'importance dans la vie.
que leur argent et tout cela, c'est rien du tout. Ce qu'ils veulent, c'est la vie, ils veulent vivre. Là, ils commencent à faire la différence entre les vraies choses, des nombreuses valeurs fausses, des choses là. C'est là qu'ils comprennent que ça, c'était important. Que mon argent, non, c'était pas. Non. D'ailleurs, même là, s'il pouvait donner tout son argent, tous ces milliards-là, pour que, si pas extraordinaire, il pouvait parler, bien que Dieu pouvait faire quelque chose au niveau, donne tout ton argent, les milliards que tu as. Donc, et puis, cette maladie-là, tu vas vivre, mais même pour deux années seulement, il va donner tout. Même ces immeubles, tout ce qu'il a, il va donner tout pour vivre. Pour dire quoi? C'est pas la vie, c'est ça. Alléluia. Ce n'est pas ces choses-là qui sont importantes. C'est le salut de notre âme. Alléluia. C'est le salut de notre âme. Quand tu as l'église en bénédiction, c'est-à-dire on a dit, tu vas te bénir, mais tu vas être béni pour toi-même, en fait. Quel est le but de ta vie? Tu vis pourquoi? Pour avoir ces choses-là, pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et puis tu vas être béni là. Puis continuellement, il veut que tu reçois la bénédiction. Ok, mais c'est pour faire quoi? Quel est le sens de ta vie? Le but de ta vie là, c'est quoi? C'est quoi? C'est pour montrer aux gens que tu as des maisons bien, tu as maintenant bien pour maintenant, ça va, tu dois. C'est seulement ça, le but de ta vie. Et tu t'es trompé. Parce que si tu as toutes ces choses-là, le jour où tu vas mourir, ces choses-là, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ça. Tu vas laisser ces choses-là derrière toi. Tu vas laisser ça derrière toi. Tu vas laisser ça derrière toi. Ce que tu peux prendre, ce que tu vas prendre pour partir, si tu ne connais pas Dieu, c'est ton caractère, la liste de tes péchés qui vont t'accompagner. C'est ça qui va t'accompagner. Ce sont ces choses-là, la liste de tes péchés-là, qui vont t'accompagner. Et Dieu dit pour cela, il va te juger. Il va te juger. Bien aimé, c'est quoi la Bible dit? Il dit celui qui vit là, il prend la chose à cœur. Est-ce que depuis que tu vis, tu prends cette chose à cœur? Tu as une fois pensé, tu t'es posé la question de savoir quel est le but de ma vie? Est-ce que tu prends ça à cœur? C'est vrai, tu veux réussir. Tu veux, je ne sais pas, mais tu vois tes projets là. Les projets, des grands projets. Mais attention, à côté de ça, tu t'es posé la question. Savoir quel est en fait le but. Tu vis mais pourquoi? Tu vis pourquoi? Quel est le but de ta vie? Bien-aimé, ce sont des paroles importantes qui nous appellent à réfléchir. Nous appellent à réfléchir, à comprendre cette vie dans laquelle nous sommes. Alléluia, dans laquelle nous sommes. Sinon, nous allons nous fatiguer pour rien. Pour rien, on va s'essouffler. On est venu tout nu, on n'avait rien. On cherche à tout avoir. Et après, on va laisser tout. Et ensuite, on s'en va sans rien. On s'en va sans rien. On s'en va sans rien. Parfois, quand je suis dans la douche, je me regarde comme ça, je ne suis pas bien. Puis, c'est l'homme qui est là. Mais, je ne sais pas, je dis, je me vois tout petit et puis bon comme ça, jusqu'à sans habit là. Parce qu'on est venu sans habit. Donc parfois, quand tu es regardé, sans habit aussi, regarde-toi comme ça. Et puis tu te vois quand tu étais petit, comme le petit là, je étais petit, comme ça. Quand on en est habillé là, tu ne sais pas quoi. Pour casser, c'est toi l'homme qui est là. C'est toi l'homme qui est là. Et puis tu fais comme ça. Vous savez qui je suis là. Et puis tu veux écraser les autres. Ou des fois tu as l'argent, tu veux que les autres soient tout. Mais tu es qui là? Il faut te déshabiller un peu, tu vas voir. Tu n'es rien. On dirait un verre de terre. Et c'est ça
Maintenant, on est comme ça. Parce qu'on s'est bien coiffé, on a porté et puis ça te blague. Je n'ai pas parlé comme un homme modèle. Qu'est-ce qui te blague même? Hein? Qu'est-ce qui t'a blagué? Bien aimé. Et nous vivons comme ça. On est méchants. On apprend la précaution. Mais c'est quoi tout ça? Qui nous sommes? Quel est le but de notre vie? Quel est le but de notre vie? Rien ne sera à toi. Rien n'est à toi. Rien n'est à toi. Le jour où tu mourras, bien aimé, tu ne mourras pas avec toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Non, tu ne mourras pas avec. Moi, je crois que c'est pourquoi dans la vie, Dieu lui-même fait quand même. C'est-à-dire, mets-toi en place pour que nous venions un peu vers lui. Le jour de Satan, les dimanches, un peu. Mais dans tout cela, mais c'est même pas ton affaire. De toute façon, tu cours après les dimanches, on ne te voit pas. C'est toi qui n'es pas béni. Tu voulais avoir un travail qui n'a pas eu. Là, tu ne viens pas à l'église. Et tu penses que tu es en train de faire mal à l'église. Ce sont des comportements qui te rapprochent un peu de Dieu au moins. Ça, hein, tu ne veux pas. Donc tu es en train de courir après toutes ces choses-là. Mais si tu les as, tu as fait quoi avec? On va t'enterrer avec. Est-ce qu'on va t'enterrer avec? On ne va pas t'enterrer avec. Est-ce qu'on va t'enterrer avec? Mais ton mari meurt. Tu ne vas pas t'enterrer avec ton mari. Tes enfants. Ah non, je ne suis pas là, parce que je devais nourrir maintenant aux enfants, je n'ai pas le temps. Ok, ça ce sont tes enfants. Oh, mais c'est pas toi. Tu ne vas pas, on ne va pas t'enterrer avec tes enfants. De la même manière, on oublie. Tu vas voir que dans quelques temps, tout le monde va t'oublier. Tout le monde, même tes propres enfants, vont t'oublier. 5 ans, 10 ans, tout le monde t'oublie. Tout le monde t'oublie. Mais quand tu vas aller, quand la vie va te quitter, la seule personne qui va t'aider, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand la vie va te quitter, c'est lui qui va t'accueillir. Alléluia. Tu peux lui chercher le royaume des cieux. Cherchez-moi. C'est moi qui suis le salut de vos âmes. C'est moi que vous devez chercher. C'est moi que vous devez servir. Alléluia. Vous devez servir. C'est moi que vous devez adorer tout le temps que vous passez là. C'est vrai, vous êtes sur la terre, vous êtes en train de vivre, même plus 24 heures. Non, au moins dans les 24 heures. Accordez-moi au moins, ne serait-ce que 2 heures de temps. 2 heures. Prier, être en communion avec moi. Rien. Rien du tout. Bien aimé, cette vie-là, Dieu ne nous a pas appelés à vivre cette vie-là. Alléluia. À courir, à chercher. C'est notre préoccupation d'être riche, d'amasser beaucoup d'argent. Tout ça, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Alléluia. Dieu nous les donne pour vivre, mais il ne veut pas que ce soit notre but. Alléluia. Il ne veut pas. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons là pour lui. Alléluia. Il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Alléluia. Il est là. Et c'est ça qui est le but. Bien aimé, je voudrais dire ce matin que notre vie a un but. Un but important. Ce n'est pas l'argent qui est le but de notre vie. Ce n'est pas les affaires qu'on fait là. On peut encore voir, on a des millions, on a tout ça. Ce n'est pas ça. Parce que ces choses-là, le jour où tu mourras là, on ne va pas t'accompagner. Ces choses-là ne seront jamais à toi. Ta plus grande richesse s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta plus grande richesse. Ta plus grande richesse s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je voudrais que tu cours plutôt vers Jésus-Christ de Nazareth
que courir après les choses de Dieu. Bien aimé, très souvent, laissons-nous interpeller par les besoins de Dieu, afin que nous comprenions ces sortes de paroles. Et dit, pendant que tu en vis, tu prends conscience. Ce matin, je voudrais que chacun de nous prenne conscience de pourquoi il vit et quel est le but de sa vie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen et Amen.